Bienvenue dans ce nouvel épisode du Paper Shot spécial édition. On est dans l'épisode numéro 7. Et cet épisode, je l'ai nommé Arrête de vouloir écrire un livre parfait, écris ton livre. Bienvenue dans le Paper Shot du jour. Moi, c'est Sabrina, mentor business mindset, éditrice indépendante. J'aide les femmes ambitieuses à écrire, publier et vendre leurs livres avec clarté, avec stratégie, ambition et aussi avec du plaisir. Chaque jour, je te donne un shot d'ambition, de clarté et des vérités qui piquent pour te rapprocher de ton livre et de la femme que tu es en train de devenir, une auteure publiée. Aujourd'hui, on parle d'un piège qui empêche 90% des auteurs d'avancer. Le piège du livre parfait. Tu veux écrire un livre parfait. Mais je vais te dire quelque chose. Si tu cherches la perfection, tu n'écriras jamais ton livre. Je vais répéter. Si tu cherches la perfection, tu n'écriras jamais ton livre. Le perfectionnisme, c'est pas de l'exigence, pardon. C'est de la peur. Tu veux être sûr de ne pas te tromper, de ne pas décevoir, d'être légitime, d'être superbe dès la première page écrite. Et pendant que tu veux être parfaite, bah ton livre, il n'existe pas. Tu n'écris rien. Pourquoi tu veux être parfaite? On va essayer d'être honnête, on est là juste entre nous. Tu veux être parfaite parce que tu veux plaire, tu veux être validée, tu veux être irréprochable. Tu as peur d'en dire trop ou pas assez. Tu veux un livre qui impressionne. Mais l'écriture, c'est pas un concours, c'est une rencontre avec ta vérité. Et ta vérité n'a jamais besoin d'être parfaite. Je vais te donner quelques symptômes du perfectionnisme. Si tu te reconnais, c'est normal, pas de stress, on est là entre nous. Tu réécris 3 fois la même phrase. Tu bloques 10 minutes sur un mot. Tu compares ton brouillon à un livre déjà publié. Tu t'auto-censures et tu veux que ce soit impeccable avant d'avancer. Mais la réalité, c'est que ton lecteur, il cherche pas la perfection. Il veut ta sincérité. Il veut de l'authenticité. Et si maintenant on switchait de mindset? On ne tombe pas amoureux d'un livre parfait, on tombe amoureux d'un livre vrai. Celui qui touche, pardon, ce n'est pas celui avec le style parfait. Ce qui va toucher, c'est le courage que tu as eu d'écrire ce livre. Ce qui marque, c'est pas la beauté, c'est l'honnêteté. Et rappelle-toi, ton livre passera entre les mains d'une correctrice professionnelle. C'est son métier d'harmoniser, de corriger, d'ajuster. Et toi, ton métier, c'est de dire ce que tu as à dire. Parce qu'en fait, ton livre, c'est pas un exercice de style. Tu n'écris pas un devoir de français, tu n'écris pas pour avoir une bonne note, tu n'écris pas pour prouver quelque chose. Tu écris pour, je sais pas, pour laisser une trace, pour transmettre, pour réveiller, pour raconter, pour libérer. Ton livre n'a pas besoin de ton perfectionnisme, il a besoin de ton authenticité. J'ai envie de te partager maintenant, on arrive vers la fin de ce paper shot, 5 actions concrètes. Première action concrète, interdiction de réécrire avant d'avoir terminé ton chapitre. Tu avances pour les corrections, tu verras après. Écris comme tu parles. Plus tu es toi, plus ton livre va te ressembler. Conseil numéro 3, laisse la version brute vivre. Elle sera retravaillée ensuite avec ta correctrice. Note ce que tu veux dire sans prendre en compte ce que tu veux qu'on pense de toi.
Et crée-toi un fichier avec ces petites phrases, ces petites choses que tu n'oses pas dire. C'est souvent ça, en fait, que ton lecteur attend. Alors pour finir, tu n'es pas là pour écrire un livre parfait. Tu es là pour écrire ton livre. Un livre vrai, un livre vivant, un livre honnête, un livre qui ressemble à ta voix et pas à tes peurs. Oublie la perfection, prends la parole et écris ton livre. Et si tu veux qu'on le fasse ensemble, les portes de l'Académie des auteurs ambitieuses ouvrent début décembre et je serai ravie de t'accompagner sur ce chemin qu'être une auteure publiée.